Allez, bonjour, bonjour. Bonjour, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes. Ben voilà, je tenais à être là cet après-midi pour faire la deuxième partie de la vidéo concernant le soutien de Yaya Touré à Didier Drogba par rapport à la présidence de la FIFA. Je vous dis bien merci. Voilà, avant-hier, j'ai eu à faire la vidéo concernant le soutien de Yaya Touré par rapport à une vidéo que j'avais vue. Il était avec Kopa Barry. Ils étaient en duo sur YouTube. Ben, je n'ai pas manqué de dire que vraiment, quand j'ai vu la vidéo, j'étais vraiment ému. J'ai été vraiment épaté vraiment par l'attitude de Yaya et de Kopa. Maintenant là, si j'ai tenu à faire cette vidéo là aujourd'hui, c'est pour partie 2 surtout. C'est de tirer la sonnette d'alarme, si je peux dire ainsi, tirer un peu la lettre des autres pros. C'est-à-dire ces autres pros catégorie Yaya Touré qui ont joué sur les choses Didier Drogba et ceux qui jouent après Didier Drogba. Pour dire qu'en fait, il faudrait qu'ils suivent vraiment l'exemple de Yaya, qu'ils essaient de suivre vraiment ce qu'il a fait en donnant son quitus, sa caution, son soutien à Didier Drogba pour l'accession à la présidence de la FIFA. Je veux dire que c'est le moment pour qu'eux aussi, ils puissent parler, qu'ils puissent se concerter, qu'ils puissent se parler, faire entendre leur voix, comme Yaya, pour dire que, bon voilà, ils sont pour le soutien de Didier Drogba par rapport au projet, par rapport au programme vraiment immense qui compte dérouler, mettre ça au profit du football ivoirien et surtout de nos frères joueurs locaux, tout ça. Donc, il faut que vous partagez cette vidéo surtout pour que chaque pro puisse entendre cette vidéo pour pouvoir comprendre l'ampleur de la chose, pour dire qu'il y a leur voix qui compte. Leur voix compte beaucoup. Voilà. Et surtout qui soit vraiment derrière Didier pour que ce projet-là puisse prendre forme. Voilà. C'est vrai, ce n'est pas eux qui votent, mais je pense que là où chacun se trouve, chacun peut faire le travail qu'il faut s'il le veut pour que Didier puisse avoir la présidence de la FIFA. Je sais que chacun a ses relations et dans ses relations, d'autres ils ont des affinités avec ses présidents de club et que bon voilà, vous pouvez créer vraiment un canal d'approche pour pouvoir à chaque niveau de chaque pro discuter avec chaque président de club pour faire comprendre qu'en fait le projet c'est un projet vraiment immense et je pense que c'est pas dans le but de quelque part d'autre mettre en mal le travail qu'ils ont fait par rapport aux autres dirigeants de la FIFA qui sont là souvent. Voilà. Voilà, ils ont fait. Maintenant, bon, voilà, il y a quelqu'un qui arrive, qui veut faire un peu plus. Et puis, ben voilà. Didier, il va faire ce qu'il a à faire. Demain, l'autre va venir. Il va poser son jalon. Et surtout qu'on a pas mal de pros qui évoluent ici en Europe. Chacun a quand même son expérience personnelle. Dans chaque club, dans chaque pays où il se trouve, où il joue. Donc, quand ils vont finir tout ça, qu'ils vont revenir, chacun avec plusieurs expériences réunies, vous voyez un peu ce que ça va donner. Au moins, il y a quelqu'un qui aurait déjà posé ces jalons-là, qui est Didier Drogba. Et puis bon, ça sera une continuité, ça sera un peu comme les puzzles. Voilà, logo. Chacun vient, il ajoute voilà, son grain de sel, la pierre à l'édifice, et puis tout doucement, les choses vont commencer à monter. Et puis ben voilà, ça prendra la forme. Tout comme ça. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai tenu à faire vraiment cette vidéo. Donc il faudrait que ça arrive dans les oreilles de qui ça doit arriver pour que vraiment ça puisse quand même susciter un peu ce grand engouement et que chacun essaie de faire ce qu'il a à faire là où il est. C'est
C'est pourquoi je tiens à faire vraiment cette vidéo. Maintenant, ma vidéo va se faire un peu sur 2 ou 3 volets. Voilà. D'abord, je remercie beaucoup Yaya. Tu es un grand joueur. C'est vrai, Didier, c'est la légende, c'est un grand joueur. Mais dans la liste des joueurs internationaux de la Côte d'Ivoire, en Europe ici, quand on parle, quand on discute avec certaines personnes, à part Didier Drogba, c'est le nom de Yaya qui arrive, c'est Gervinho, c'est Bonnie Wilfried, tout ça. Merci bien pour ta grandeur, jeune frère. Voilà, que Dieu te bénisse. Et puis, tel que nous te connaissons, tu es le mec qui parle peu, tu es toujours dans ton coin, très grand observateur. Pareil aussi comme ton grand frère Kolo. Donc, de par ma voix et de tous les Ivoiriens vraiment qui se reconnaissent en ce projet et par rapport à ton soutien, nous te disons vraiment un grand merci, chapeau. Que Dieu te donne la force là où tu es pour que, bon, voilà, tu puisses terminer ton jeûne tranquillement et que, bon, voilà, tu sois béni. Voilà. Vraiment, je voudrais profiter vraiment de cette vidéo-là pour te dire grand merci. Parce que là, tu as fait quelque chose de grand, quelque chose de très important qui aura son effet. Voilà. Ça, c'est ta contribution que tu le fais là. Tout comme ça. Maintenant, je voulais rebondir un peu sur le problème des Bordeaux-les-Koumfa. Des Bordeaux-les-Koumfa. Je suis désolé, mais j'ai jamais fait de vidéo sur vous. Quand je dis j'ai jamais fait de vidéo, c'est-à-dire j'ai jamais parlé de vous dans une vidéo quelconque, monsieur Toutou. C'est vrai que par moment je te regardais depuis le décès de Didier Arafat, paix à son âme. Bon, tu as tenu vraiment des propos, vraiment, moi je qualifie ça pas humain. Mais bon, je suis resté quand même dans mon coin, ben voilà, te regarder. On a toujours fait des train-train, tout ça. Je t'ai entendu dire, André, hier, tu as fait une vidéo là, dans ces temps-ci là, pour dire que ben voilà, toi, Didier Drogba, c'est pas ton truc, que ben voilà, comme déjà ton brave qui est, bon, je peux dire ainsi, comme toi, ton pro qui est Yaya Touré a donné sa caution, il donnait sa caution à la candidature de Didier Drogba, toi, il n'y a pas de problème, machin, tout. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu as ta relation avec Yaya Touré, ça, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas parce que lui, il a donné sa caution par rapport à la candidature de Didier que tu te sens obligé de dire que, bon, voilà, toi aussi, tu te rallies, machin, tout. Non, ça, c'est de l'inconstance. Voilà. Il faut avoir un peu d'égard pour toi-même, un peu d'estime. C'est très important. Voilà. Tout être, quelles que soient les circonstances, doit avoir d'estime pour soi-même. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas parce que Yaya a fait ça, qu'il donne sa caution à Didier, que toi, forcément, tu es obligé de donner ta caution pour dire que tu avais Didier, tout ça. Et puis, en plus, je voulais rebondir, tu t'es transformé en conseiller. Ouais, moi, je conseille Didier d'être président de la République. S'il est président de la République, voilà, tu vas gouverner le ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports. Tu n'as pas besoin de rentrer dans tes trucs, machin, tout. Que là, il y a déjà un boy qui est là, c'est un système, machin, tout. C'est pas dans ça qu'on va rester, mon cher ami. C'est pas dans ce système ça on va rester. À un moment donné, il faut casser ce mythe-là. Voilà. Il faut un nouveau sang. Voilà. Tu joues les conseillers là, machin, tout. Et en même temps, tu joues les conseillers. Non, Didier, c'est pas mon truc. Donc, on ne peut pas ne pas vouloir une chose et puis demander son contraire. Ça, j'ai jamais vu ça. Quand tu veux pas, là, tu veux pas. Et puis, basta. Tu n'as rien à ajouter, rien à retirer. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, entre Didier et toi, mais bon, c'est toi, tu vois. Hein. Ouais, même tu es en train de dire, ouais, mais les gens disent que oui, il a fait travail, moi, j'ai jamais bouffé ses 5 francs, machin, tout, un truc comme ça. Ça ne peut même pas payer carburant. Mais donc, tu as acheté tes voitures, tu ne comptes pas sur quelqu'un pour payer tes carburants. Quand tu achètes la voiture, là, c'est parce que tu es prêt à assumer. C'est-à-dire les réparations, c'est-à-dire s'il y a quoi que ce soit, ton carburant pour tes déplacements, là. Tu sais pourquoi tu l'as acheté. Donc, il ne faut pas t'en prendre au monsieur comme ça, de manière gratuite. Un truc comme ça. Ouais, Didier, il est radin, un truc comme ça. Mais toi-même, là, tu n'es pas radin, là. Tu fais quoi pour qui? Tu fais quoi pour qui?
Non, mais sois sérieux. Tu fais quoi, petit? Même les parents même de tes danseurs, paix à leurs âmes qui sont morts, machin, tout, tout. Est-ce que je suis sûr que même, depuis qu'ils sont morts, est-ce que tu passes même, dire bonjour même à certains parents même de tes défunts danseurs? C'est quel geste tu fais là-bas? Comme toi, tu le signifies bien dans ta vidéo que toi, tu n'as pas fait tout ça. À quel moment tu as posé des actions sociales, tout ça un jour, on a vu? Hein? Il faut arrêter. Voici la kérosène, à chaque fois qu'ils sont à Abidjan, que Dieu leur fait grâce, quand ils rentrent de l'Europe, machin, tout, ils payent des sacs de riz, de l'huile, tout ça. Dans son quartier, là, il distribue aux femmes, là. On voit ça. Moi, je vois ça. Hein? Maintenant, sans compter, après, il prend le moyen, maintenant, il va donner ça dans des établissements sociaux, tout ça. Toi, tu as une fois fait ça. Même père à son âme, le jeune Didier Arafat. Didier Arafat le faisait. Et puis toi, à chaque fois quand tu parles, tu aimes blâmer le corps de Didier Arafat, machin. Joe, à un moment donné, là, c'est bon. Il faut te calmer, c'est bon. Il n'est plus là, il est mort. Il n'est plus mort. Ça fait bientôt quoi? 9 mois. Qu'est-ce qui t'arrive? Va studio et puis maintenant, Frampon. Hein? Là, tu as fait qui m'appelle là, je ne sais pas comment tu as qualifié, du sale, que du sale, machin de tout. Qui m'appelle? Bon, je pouvais, malheureusement, il y a eu cette histoire de choses du code 19, ça fait qu'il y a eu un blocus. Donc, dès maintenant, là, commence à te préparer, et puis maintenant, rentre en studio, commence à faire les snaps depuis le studio, comme ça, sur Facebook, et choses, plutôt sur YouTube, pour dire que, ben voilà, qui m'appelle là, voilà, je ne l'ai pas vu, maintenant, là, je rentre en studio pour le chercher, machin tout, puis tu envoies maintenant un autre son. Que de rester là t'attaquer à Didier Drogba ou de faire en jouant Didier Arafat comme ça de manière gratuite, il faut arrêter. Je parle au Didier là, ils ne comprennent pas. Toi tu es timé pour parler au Didier, ils ne comprennent pas. Toi mais quand on te parle là, tu comprends. Quand Eric Thor te parle là, quand tu fais tes déviations, machin, tout là, hein, tu commets tes impairs là et que ce jeune là t'appelle, il te ramène à l'ordre à chaque fois. Est-ce que toi tu l'écoutes? Est-ce que toi tu l'écoutes? Et c'est toi qui vas te transformer en conseiller, machin, tout. Hein? Il faut chanter. Chante. Il faut chanter. Il faut improviser. Voilà, qu'est-ce que le sultan là même là, dans le mouvement même de Didier là, il a sorti, dans l'affaire de coronavirus là même là, il a sorti un single, machin, tout. Toi, t'as fait quoi? Ah, Dieu. À un moment donné là, quand les gens ne veulent pas parler de toi là, il ne faut pas amener les gens à parler de toi. Hein? Il faut arrêter, Dieu. Tu peux prendre ta caméra tranquille, tu es chez toi. Et puis bon, si un sujet bien donné, ou bien si tu as des critiques à faire par rapport à une situation qui s'est présentée, calmement, tu fais tes critiques de manière posée, intelligente, et puis ben voilà, méthodique, tranquille, basta. Mais que de rester à chaque fois, voilà, jouer vraiment les gangans devant la caméra, tout ça là-bas, Joe, tu ne comprends pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je pense qu'il faut avoir un discours fédérateur, surtout toi. Il faut avoir un discours fédérateur. Souvent, quand tu parles, ouais, nous, les doyens du coupé décalé, machin, tout. Une fois qu'on est doyen en quelque chose, on a toujours un langage fédérateur. Voilà. On ne reste pas là pour mettre le feu, machin, tout. Voilà. En tout cas, c'est cette petite parenthèse-là que moi, j'ai voulu voilà, ouvrir, surtout sur toi, pour pouvoir parler. Sinon, ma vidéo, c'était pas le but. Mais comme j'ai vu que tu avais parlé de choses, de Didier Drogba, machin, tout. C'est pourquoi j'essaie d'ouvrir cette brèche-là pour te parler, quoi. Donc, il faut arrêter un peu, papa. Il faut arrêter un peu. Donc, pour revenir au sujet initial, c'est par rapport aux choses, aux professionnels, que j'exhorte, franchement, à faire entendre leur voix, qu'ils parlent, qu'ils se lèvent, qu'ils parlent. C'est important. Ça aura vraiment son effet. Voilà. Son effet, vraiment, ça va porter. Si vous parlez déjà, comme ce que Yaya a fait, levez-vous, faites, dites que, ben voilà, je ne dis pas que tout le monde de manière unanime doit faire. Il y a certains qui ont déjà pris leur position. Mais vous qui êtes encore derrière, qui n'avez pas encore réagi dans cette situation, moi je vous exhorte à réagir, monsieur Toutou. Voilà. Je vous exhorte à réagir, monsieur Toutou. Et puis, bon, Didier Zokora, lui, il a ses raisons. Pourquoi est-ce que il s'est tenu comme ça? J'espère qu'il reviendra à la raison. Et puis, il se parlera avec son frère un jour, son frère Didier. Voilà, pourquoi pas. Voilà, je suis tapé dessus. Et puis après, on arrive à calmer nos émotions. Et puis, ben, voilà,
on revient à la normale, et puis voilà, Joe laisse tomber, voilà, j'étais un peu emporté, nanani, nanana. Puis on se parle franchement, et puis bon, ça va. Mais le problème, c'est que vraiment, à cet instant-là, dans cette période-là, la Côte d'Ivoire, côté FIF, la Fédération ivoirienne de football, là, ce secteur-là, a vraiment besoin d'un changement. Voilà. Donc je pense que le moment est venu où ce changement-là doit être vraiment effectif. Voilà. Il faudrait que ça soit vraiment effectif. Voilà. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas voir nos jeunes frères là qui sont là-bas, qui jouent, qui galèrent. J'ai écouté 2 locaux, mais vraiment c'est à couper le souffle. 15 000, 20 000, ça va aller où? Ça va aller où? Tu peux faire quoi? Si là même la division 2, machin, tout, les gars, ils gagnent leur vie, ils ont voiture, ils ont appartement, machin, tout, les infrastructures sont là, ils s'entraînent dans un beau cadre, tranquille. Même pas la Ligue 1. Hein. Donc voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui arrive, qui veut vraiment changer la donne, tout ça, mais pourquoi ne pas donner la part belle à cette personne? Voilà. Donner la chance à Didier, et puis quand il dit donner la chance à la Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse dérouler vraiment son tapis de programme pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Et demain, qui va gagner? C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Ce sont les joueurs locaux qui vont gagner, machin, tout. Et puis, voilà. Créer vraiment des canaux de transaction de la Côte d'Ivoire sur l'Europe par rapport à nos joueurs, voilà, qui sont en train de clore, machin, tout, hein, de ces pépites-là. Et là, quand c'est comme ça, je pense que ça sera bien structuré, tout ça. Il y a d'autres qui essaient de s'expatrier eux-mêmes. Bon, souvent, ils arrivent, ça marche. Dieu merci, il n'y a pas de souci, mais d'autres, ils arrivent, ça ne marche pas. Ils deviennent autre chose, ils font quoi? Donc c'est cette fuite-là qu'il faut éviter. Il faut éviter cette fuite-là. Donc je pense que j'ai voulu vraiment faire cette deuxième partie de vidéo-là pour exhorter nos frères professionnels, franchement, à se lever et de parler. Voilà. Il faudrait qu'ils parlent. C'est très important. Et on espère bien que au soir d'un jour de la semaine de juin, Didier sera porté à la tête de la FIF et à partir de là, on le regarde maintenant. On va voir le déroulé vraiment de son programme. Non mais pour l'heure, je pense qu'il faut donner la chance à Didier et à la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est pas aussi pour mettre à mal le travail que les autres ont été là, qui ont fait tout ça. On a vu aussi, j'ai vu aussi autant de Jacques Anouma, Sidi Diallo, voilà, avec un Sori Diabaté, la gérance a été bonne, seulement que bon, voilà, là c'est la catastrophe là maintenant. Voilà. Donc il faudrait qu'il y ait ce changement là, et c'est ce qu'on demande. On voudrait vraiment ce changement là, on voudrait vraiment ce changement là. Donc il faut que les choses changent. Voilà. Donc à M. Debordeaux, je reviens encore vers vous pour dire que on peut ne pas s'aimer, mais on a le devoir et le droit de se respecter. Ça c'est important. Tu n'es pas obligé d'aimer Didier, comme Didier aussi n'est pas obligé d'aimer, machin, tout, de te porter, mais il faut se respecter, quoi. Il faut éviter de tenir vraiment des propos vraiment très déplacés à l'encontre de l'un et l'autre. C'est pas bon. Essaie de meubler un peu ton langage à l'encontre de Didier. Ça, c'est pas bon. Ça, je te le dis, c'est pas bon. Voilà. Tu ne le supportes pas. Ok, ça, c'est ton choix. On te concède cela. Il n'y a pas de problème. Tu vis ta vie, vis sa vie, machin, tout. Mais il ne faut pas venir te mettre sur les réseaux sociaux, le vilipender. Ouais, voilà, il est radin, c'est comme ça, c'est rentré ici, sorti ici. Je lui donne un conseil, il ne comprend pas, machin, tout. Toi, même quand tu donnes un conseil, là, est-ce que toi, tu prends? Tu ne prends pas conseil, toi, tu t'en fous. Tu t'en fous. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Dans la vie, là, chacun a son étoile. C'est ce que je dis. Chacun a son étoile. Et souvent, par l'étoile de l'autre, ta réussite peut dépendre de l'étoile de l'autre. Ça, c'est clair.
Ça, c'est comme ça, Dieu a instauré les choses. Comme Dieu peut donner ton étoile, et puis ben voilà, ça brille dans ce que tu fais, et puis ben voilà, tu vas vraiment au summum de ton art, un truc comme ça. Mais souvent aussi, Dieu peut te mettre dans l'ombre de quelqu'un par rapport à l'étoile qu'il lui donne. Et si tu as un bon fond, tu dégages une bonne vibration, franchement, par ricochet, lui, il a sa réussite, et de par lui, Dieu permet à ce que toi aussi tu puisses réussir. C'est ça aussi. Moi, je pense que c'est ce côté-là que toi, tu n'as pas compris avec Didier Arafat, paix à son âme, machin toutou. Lui aussi, il avait son aura, il avait vraiment son étoile. Vous avez démarré ensemble, machin toutou. Si tu avais été visionnaire, machin toutou, de Didier Arafat, aujourd'hui, là, tu étais l'une des grandes icônes sur le plan choses artistiques, coupées, décalées en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, tu as commencé à créer vraiment cette jalousie vraiment gratuite qui n'avait pas sa place. Même jusqu'à présent, il n'est pas là, il est mort. Hein. Mais tu as toujours des propos désobligeants à son encontre. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On ne s'en prend pas aux morts. Voilà. Il a vécu, il a été là, il a fait ce qu'il pouvait. Il n'est plus là. Mais maintenant, tu as quoi à t'en prendre à son corps de fin? Laisse tomber. Tu as toujours le micro. Chante. Prouve ton talent. Demande ce que tu sais faire. Voilà. Prouve à la Côte d'Ivoire, au monde, de quoi tu es capable. Voilà. Que de rester là et puis s'attaquer aux gens, là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça totalement. Il faut arrêter. Donc, pour revenir, donc j'exhorte toujours les pros à pouvoir parler. À pouvoir parler. Il faut qu'ils parlent. Faites-vous entendre par rapport à cette situation-là. Faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Voilà. La Côte d'Ivoire a besoin de vous entendre. Le monde a besoin de vous entendre. C'est important. C'est nous, pour ne pas dire que c'est en Côte d'Ivoire, nous, on vilipende nos icônes. Surtout Didier. C'est nous. Sinon ici, là, il est respecté. Les Yaya, là, ils sont respectés ici. Ah oui. Quand on parle des pro-ivoiriens, là, souvent même quand tu as des discussions avec certaines personnes, ah, Drogba Didier, ah, Yaya Touré, ah oui, ah, Bonnie Wilfried, oui, Gervinho. Ils savent, ils connaissent tout cela. À un moment donné, même dans la vie footballistique de la Côte d'Ivoire, mais écoutez, on avait vraiment des pros qui étaient quasiment dans tous les championnats européens. Maintenant, cette génération-là, les Yaya, les Gervinho, les Bonnie Wilfried, tout ça, là, quand ils vont prendre leur retraite, là, c'est-à-dire là, on sera sur les teignoirs, quoi. C'est ce qu'on veut éviter. Pour ne pas dire que c'est ce que certains groupes veulent éviter et mettre vraiment d'autres systèmes en place pour que ça soit une continuité, pour que ça soit quelque chose de pérenne. Donc, il faut donner la chance à ces équipes-là qui veulent vraiment apporter quelque chose. Vous êtes là, vous dites que Didier n'est pas expérimenté. Mais expérience là, on commence un jour pour l'avoir. Mais vous parlez de quelle expérience même? Quelqu'un qui a été professionnel ici, dans les grands clubs. Il a côtoyé les grands entraîneurs, machin, tout. Il a même fait des cours à la FIFA, tout ça. Vous parlez de quelle expérience? Et vous pensez que demain, s'il vient là, vous pensez que ça va être des novices dans le domaine sportif qui va travailler? Non, je suis désolé. La preuve en est, voilà, le grand frère Eugène Diomandé qui est là. Moi, je le dis toujours, c'est un expert à la matière sur le plan footballistique. Quand on était plus jeune, là, quand il était sur le plateau comme ça, en train de développer des systèmes, tout ça, à l'international, mais laisse tomber. Donc, ce n'est pas un novice. Et en plus, c'est-à-dire lui, il laisse sa candidature pour soutenir Didier Drogba. C'est parce que là, il se reconnaît vraiment dans le programme de Didier Drogba. Et lui, depuis longtemps, déjà, lui, il avait déjà ses projets. Parmi tant d'autres que Didier a. Le changement radical du football même en Côte d'Ivoire. Et Eugène Diomandé. Donc, vous parlez de quoi? Laissez les gens, ils vont venir, ils vont travailler, et puis on va les regarder. Voilà. Tendez la pêche. Et puis ils vont dérouler maintenant le programme.
Et puis on est là, on va regarder, ah, donc c'est comme ça. C'est ça. Donc vraiment les pros, que ce soit Gervinho, Boni Wilfried, euh, les autres en plein que je ne peux pas citer, les Siaka Tiene, tout ça. Voilà, vraiment essayer de faire entendre votre voix et que partager cette vidéo là pour que ça puisse arriver vraiment dans les oreilles de chaque pro pour que vraiment ils puissent prendre en compte cette proposition que je fais. Voilà. Parce qu'il est temps qu'on puisse quand même donner un nouveau souffle à la FIF. Voilà. Comme on le dit, on ne fait pas des histoires, des palabres au chevet d'une mère malade. Et la mère malade, c'est la FIF. Voilà. En autres. Donc, je pense qu'il faut se rassembler autour de cette mère malade qui est la FIF pour qu'on puisse lui administrer les médicaments qu'il faut, les perfusions qu'il faut, pour que vraiment elle revienne à sa santé d'attente, pour que les choses puissent se dérouler là où elles ont été laissées. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai essayé de faire cette deuxième partie de la vidéo concernant la FIF, à commencer par le soutien de Yaya Touré et Kopa Barry. Et puis, je pense que les autres vont suivre, un truc comme ça. Et j'ai profité aussi pour ouvrir cette brèche-là, pour parler un peu de Bordeaux, qui franchement, je pense qu'il en fait un peu trop, qu'il y ait plutôt un message fédérateur, rassembleur, c'est encore mieux. Voilà. Et ça ne sert à rien là, pour dire que oui, ouais, on est rassemblés, le coupé décalé, machin, tout, il faut qu'on s'attende. Et puis derrière ça, personne ne fait le faux. Ça doit commencer par toi, d'ailleurs. C'est ce que je voulais te dire. Mais surtout, il faut essayer de meubler ton langage en vis-à-vis de Didier, en vis-à-vis de qui que ce soit. Parce qu'il y a longtemps, je te suis, souvent tu dis des trucs, franchement, c'est trop cru. Et quand je dis trop cru, c'est pas parce que même, c'est une vérité même tu dis, mais tu dis des trucs vraiment, c'est blessant. Voilà. Donc, il faut essayer d'arrêter cela. Et cela n'est pas intéressant. Parce que là, quand c'est comme ça, tu te fous voir toi-même. Et dans ta vidéo, j'ai cru t'entendre dire que, parce que sur un plateau de ce midi, il y a Didier qui était là, tu es venu, et il y a Da Silva qui a posé la question, mais la chanson que tu as faite là, par rapport aux personnes âgées quittées, c'était à l'encontre de Didier Drogba. Tu avais dit non, mais dans ta vidéo, tu as dit ouais, comme c'était comme ça, tu as framponné la chanson, les vieilles personnes quittées, machin, tout. C'est pas bien. Tu es inconstant envers toi-même. Sur un autre plateau, tu dis c'est pas à son encontre, et dans une de tes vidéos, tu dis que tu as fait ça pour pouvoir framponner. À ce moment-là, on va où là? Un peu d'estime pour toi-même, c'est important. Donc, c'est dans ce contexte-là que moi j'ai voulu te parler. Donc, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je tenais quand même à faire cette vidéo-là pour pouvoir vraiment extérioriser ce que moi je ressentais et ce que je voudrais que les choses puissent se dérouler comme se doit. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo là, pour que ça puisse atteindre vraiment notre professionnel, nos pros. Et puis voilà, je pense qu'ils feront la lecture, peseront les pour et les contre. Et puis je pense qu'ils vont s'engager. Et puis voilà, chacun va faire entendre sa voix. Et puis voilà, parce que juin n'est pas loin. Hein? Voilà, juin à côté là. Donc déjà, nous sommes à partir de la semaine prochaine. On est dans la semaine du 11, machin, tout, et voilà. Une fois que c'est fini, là, voilà, on rentre dans le truc. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, et que Dieu vous bénisse, et que voilà, tout sera dans des circonstances que nous souhaiterons tous. Que Dieu vous bénisse, et partagez la vidéo surtout. Voilà, il faudrait que vous partagez la vidéo. Allez, ciao.